Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai avec moi le Motorola Edge 70 Pro et nous allons passer en revue les solutions pour corriger la distorsion des haut-parleurs. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai notre Motorola devant moi et si les haut-parleurs de votre téléphone produisent un son clairement déformé, étouffé, vibre à volume élevé ou présentent un son inégal, la cause peut être liée aux paramètres logiciels, à des débris dans la grille du haut-parleur, à une application problématique ou à un dommage matériel. Donc, tout d'abord, testez différentes sources audio. Je sais que vous l'avez peut-être déjà essayé et c'est assez simple, mais c'est très efficace car avant de supposer que le haut-parleur est défectueux, il faut essayer d'utiliser autant d'applications que possible. Essayez d'écouter de la musique en streaming comme par exemple Spotify, Tidal, Apple Music ou bien d'autres, des vidéos YouTube, les sons du système, les appels téléphoniques et le haut-parleur. Si la distorsion ne se produit que dans une seule application, le problème vient peut-être de cette application et non du haut-parleur. Donc, si c'est seulement une application, vous devez essayer de la réinstaller, de la forcer à s'arrêter ou simplement, vous savez, vérifier le support dans cette application spécifique. La prochaine chose à faire, si cela ne vous a pas aidé et que vous pensez que les haut-parleurs de votre smartphone sont en cause, c'est de baisser légèrement le niveau du volume en utilisant le bouton volume moins. Les petits haut-parleurs de smartphone peuvent produire de la distorsion au volume maximum, donc essayez de tester à 70 à 90% du volume et avec différents genres de musique. Si la distorsion apparaît à des niveaux plus bas, il se peut que le haut-parleur atteigne simplement ses limites physiques. Nettoyez les grilles du haut-parleur. La poussière et les peluches peuvent également affecter la qualité du son, tout comme l'eau. Donc, vous devez d'abord essayer d'éliminer l'eau en utilisant des sons d'éjection d'eau sur YouTube ou simplement nettoyer avec une brosse douce et sèche et de l'air comprimé. Nettoyez les haut-parleurs de votre appareil, puis vérifiez à nouveau. Vous devez éviter l'eau, les objets pointus, les outils métalliques et de pousser les débris plus profondément dans la grille. Quatrième étape, retirez la coque du téléphone. Certaines coques bloquent partiellement les haut-parleurs. Donc, vous devez tester le son sans la coque et à différents niveaux de volume. Si cela vous a aidé, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, vous devez aller encore plus loin. Vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation et le volume bas, puis appuyer sur Redémarrer ici. Les services audio peuvent parfois rencontrer des bugs, donc redémarrez simplement votre téléphone, puis essayez de tester à nouveau le son. Maintenant, notre téléphone est rallumé. Nous pouvons le déverrouiller et ici, nous pouvons à nouveau tester notre audio. La prochaine étape, si cela ne vous a pas aidé et que rien de tout cela n'a fonctionné, concerne les améliorations. Si vous utilisez des égaliseurs, des amplificateurs de volume ou des applications d'amélioration du son, désactivez-les temporairement ou désinstallez-les. Vous devez désactiver toutes les améliorations audio. Ces applications peuvent provoquer des coupures et des distorsions. En dehors de cela, si vous allez dans les paramètres, allez ici dans le volume, enfin dans son et vibration. Vous pouvez voir en bas de votre téléphone, oui. En bas de vos paramètres, dans l'onglet Général, il y a Dolby Atmos. Appuyez dessus. Ignorez cette étape si vous n'étiez pas là plus tôt et désactivez Dolby Atmos. Ici, il est impossible d'activer Dolby Atmos lorsque ces haut-parleurs sont allumés, donc vous savez quoi faire. Appuyez ici. Maintenant, où est-ce que je veux? Je dois trouver ceci.
Je pense que ces 3 points à propos numéro de build 3 fois est maintenant désactivé. Cela devrait vous aider. Si cela ne vous aide pas, si cela ne vous a pas aidé, vous devez vérifier les connexions Bluetooth. Donc, ouvrez les paramètres. Ici, allez dans Appareil connecté, puis allez dans Préférences de connexion, Bluetooth, et désactivez temporairement le Bluetooth. Assurez-vous que le son provient bien du haut-parleur du téléphone et non d'ailleurs. Et maintenant, laissez-moi revenir rapidement à ce sujet concernant l'eau. Si vous avez plongé légèrement votre téléphone dans l'eau, il peut être simplement endommagé. Laissez-moi vous le montrer. Ceci est sans eau à l'intérieur. Sont normales, n'est-ce pas? Laissez-moi vaporiser un peu d'alcool ici pour que vous puissiez voir la différence. L'alcool n'est pas de l'eau, mais vous allez voir la différence. D'accord. Je sens que vous pouvez le ressentir. C'est ce que je veux dire quand il s'agit d'eau dans les haut-parleurs. Vous devez vous assurer qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur et éjecter l'eau si jamais cela arrive. Que pouvez-vous faire d'autre en fait? Rouvrez à nouveau les paramètres de votre téléphone. Ici, vous devez faire défiler vers le bas jusqu'à la section des mises à jour système. Vérifiez s'il y a des mises à jour et mettez à jour votre logiciel si vous en avez. Toutes les améliorations sont souvent incluses dans les mises à jour. C'est pourquoi nous le faisons. En dehors de cela, vous devez vider le cache de l'application multimédia. C'est en fait très utile, car si la distorsion ne se produit que dans une seule application, il faut se concentrer là-dessus. Je vous en ai parlé plus tôt. C'est pour cela que nous faisons cela maintenant. Donc, allez dans les applications. Ici, affichez toutes les applications. Et maintenant, vous devez trouver l'application qui pose problème. Laissez-moi, par exemple, dire que c'est Facebook parce que je n'ai en fait pas d'autres applications. Stockage et cache, puis appuyez ici, effacer d'abord le cache. Et si besoin, effacez le stockage. Comme je l'ai dit, vérifiez l'humidité, mais ici, je l'ai dans le mauvais ordre en fait. Ici, enregistrer. D'accord. Donc, en fait, la dernière chose que j'ai préparée, ce sont les signes possibles de dommages matériels. Donc, envisagez un service si la distorsion se produit dans toutes les applications et tous les sons. Un haut-parleur est beaucoup plus silencieux que l'autre. Le haut-parleur grésille même à faible volume. Le problème a commencé après une chute ou une exposition à l'eau. La distorsion persiste après les mises à jour et les tests en mode sans échec. Dans ces situations, le module haut-parleur ou le circuit audio peut nécessiter une inspection par le support officiel Motorola ou, bien sûr, un service agréé. Et en dernier recours, je recommande en fait de comparer les haut-parleurs du haut et du bas. Votre téléphone utilise en fait ces haut-parleurs stéréo, donc testez si un haut-parleur sonne normalement et si l'autre est déformé. Cela peut aider à identifier un problème matériel spécifique. Et comment vérifier cela? Ouvrez YouTube. YouTube. Ici, recherchez son spatial. Test audio spatial, par exemple, et ceci juste ici. Nous avons désactivé notre Dolby Atmos, donc je recommande en fait de l'activer maintenant en rouvrant les paramètres. Ici, ouvrez Sounds et Vibrations, faites défiler tout en bas, cliquez sur Dolby Atmos et activez-le ici. Maintenant, nous pouvons retourner sur YouTube, augmenter le volume au maximum et l'activer. Vos écouteurs sont capables de plus que ce que vous pensez. Ce n'est peut-être pas celui que je voulais vous montrer, mais vous pouvez essayer et expérimenter avec ça et vérifier ce que je voulais vous dire
à savoir cette comparaison. Et cela devrait en fait conclure cette vidéo. Bonne journée et au revoir.